Imaginez-vous flâner lors d'un week-end ensoleillé à Shanghai et tomber sur une scène étonnante. Des parents réunis dans les parcs, tenant des pancartes pour promouvoir leurs filles célibataires. Ces jeunes femmes sont d'une beauté saisissante. Des traits délicats, des pommettes hautes, des yeux en amande et une élégance qui arrête les passants nets dans leur élan. Mais en Chine, les normes sociales projettent une ombre sévère. À partir de 27 ans, ces femmes écopent d'une étiquette cruelle. L'orange du fond du panier. Les marchés matrimoniaux prospèrent et pourtant, beaucoup restent célibataires. Pourquoi? Découvrons ensemble les défis auxquels ces femmes font face dans un pays de plus d'1 milliard d'habitants. En Chine, être qualifié d'orange du fond du panier n'est pas qu'une simple métaphore. C'est un jugement social impitoyable réservé aux femmes célibataires de plus de 27 ans. Ces femmes sont souvent appelées shengnu ou femmes laissées de côté. Une expression lourdement chargée de stigmates dans la culture chinoise. Mais d'où vient cette étiquette? Et pourquoi représente-t-elle un problème si majeur dans la Chine moderne? Traditionnellement, la société chinoise attendait des femmes qu'elles se marient jeunes et se consacrent à la vie familiale, reléguant souvent leurs propres ambitions au second plan. Cependant, les temps changent. De plus en plus de femmes chinoises privilégient leurs études et leur carrière, retardant ainsi leur mariage. Malgré leur succès, celles qui restent célibataires au-delà de la fin de la vingtaine subissent un flot incessant de critiques, le terme « laissé de côté », insinuant qu'elles ont échoué ou laissé passer leur chance. Pendant ce temps, les hommes célibataires bénéficient d'un tout autre regard. Surnommés Shangju ou célibataires en diamant, les hommes trentenaires sont perçus comme des partis très recherchés, réussis, indépendants et en pleine possession de leur potentiel matrimonial. Alors pourquoi cette idée de l'orange du fond du panier suscite-t-elle tant d'inquiétude? La croyance persiste qu'une femme perd de sa valeur avec l'âge, à l'image d'un fruit oublié trop longtemps. Au cœur des villes animées de Chine, une tradition fascinante et inattendue continue de prospérer. Le marché du mariage. Présent dans des parcs publics comme le Parc du Peuple à Shanghai ou le Parc Zhongshan à Pékin, ces rassemblements offrent un aperçu unique du choc entre les ambitions modernes et les traditions profondément ancrées. Pour ceux qui explorent ces métropoles, c'est un phénomène culturel frappant qui révèle à quel point les familles chinoises s'investissent dans l'avenir matrimonial de leurs enfants adultes. Fait surprenant, les principaux acteurs de ces marchés ne sont pas les célibataires eux-mêmes, mais leurs parents. Munis de CV matrimoniaux, ils présentent leurs fils ou leurs filles dans l'espoir de trouver la perle rare. Ces profils vont bien au-delà des simples informations comme l'âge, la taille, le niveau d'éducation ou la profession. Ils mettent en avant des éléments cruciaux comme la possession d'un logement ou d'une voiture, des critères déterminants pour évaluer la valeur d'un candidat. Dans des villes où le prix de l'immobilier s'envole, être propriétaire est perçu comme un gage de stabilité et une clé vers un mariage réussi. Même si la Chine se modernise à une vitesse vertigineuse, le mariage arrangé demeure une pratique florissante. Dans ces marchés matrimoniaux, la sécurité financière prime souvent sur la compatibilité amoureuse, les parents mettant en avant des arguments concrets. Mon fils a 32 ans, un master et un appartement. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une réalité plus complexe. Les femmes âgées de plus de 27 ans, qualifiées de femmes en trop ou shengnu, subissent une pression sociale immense pour se marier rapidement. De leur côté, les hommes, en particulier ceux issus de milieux ruraux ou modestes, peinent à répondre aux attentes financières, notamment en matière de propriété. Ce déséquilibre pousse de nombreux jeunes à se sentir tiraillés entre leurs aspirations personnelles et les attentes traditionnelles de leur famille. Le mariage arrangé en Chine moderne est-il une solution pragmatique ou une relique du passé? Partagez votre avis dans les commentaires. Prépareriez-vous un CV matrimonial pour naviguer dans cet univers? Oui, commentez 1, non, commentez 2. Lorsqu'on imagine les femmes chinoises, une image intemporelle vient souvent à l'esprit. Une beauté à la fois physique et intérieure, mêlant élégance naturelle et grâce discrète, qui fascine le monde entier. Leur charme réside non seulement dans leur apparence, mais aussi dans l'aura de sérénité qu'elles dégagent, captivant aussi bien les spectateurs en Orient qu'en Occident.
Les femmes chinoises sont reconnues pour leurs traits délicats, sublimés par une peau lisse et des pommettes hautes. Leurs yeux en amande, souvent décrits comme mystérieux et profonds, attirent le regard et laissent entrevoir une beauté intérieure faite de calme et de sagesse. Qu'elles sourient ou soient perdues dans leurs pensées, leurs yeux reflètent une douceur sereine, à la fois subtile et envoûtante. Autre atout de leur charme, leurs cheveux longs, raides et brillants, oscillant entre le noir intense et le brun profond. Coiffés simplement, mais avec élégance, ils soulignent leur beauté naturelle. Dans certaines occasions traditionnelles, on peut encore voir des femmes orner leur chevelure de délicates épingles et d'accessoires sophistiqués, en hommage aux coutumes ancestrales. Physiquement, les femmes chinoises présentent souvent une silhouette élancée et gracieuse, rehaussée par une posture élégante. Leur allure raffinée et leur démarche délicate expriment une certaine dignité naturelle. Contrairement à une beauté audacieuse qui cherche à attirer immédiatement l'attention, leur charme s'apprécie avec le temps, dévoilant toute sa subtilité. Depuis des siècles, l'art et la poésie chinoise célèbrent les femmes comme des symboles de pureté et de sérénité. Des idéaux qui influencent encore aujourd'hui la perception de la beauté, notamment dans les régions rurales où les traditions restent profondément ancrées. Cette image intemporelle des femmes chinoises va bien au-delà de leur apparence. Elle incarne une harmonie et une grâce naturelle. Qu'est-ce qui vous fascine le plus chez les femmes chinoises? Leurs yeux envoûtants, leur chevelure soyeuse ou leur élégance naturelle? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Que se cache-t-il derrière le fascinant phénomène des femmes laissées pour compte en Chine? Pourquoi tant de femmes hautement diplômées et accomplies retardent-elles, voire renoncent-elles au mariage? Et comment cela transforme-t-il la vie dans les zones urbaines et rurales du pays? Commençons par l'essor des femmes laissées pour compte et les évolutions sociétales qui alimentent cette tendance. Ces dernières décennies, la modernisation rapide et la croissance économique de la Chine ont ouvert des perspectives sans précédent aux femmes. L'enseignement supérieur et l'évolution professionnelle sont désormais à leur portée, leur permettant de poursuivre leurs ambitions personnelles et professionnelles. Plutôt que de se marier au début de la vingtaine, comme l'exigeait autrefois la tradition, de plus en plus de femmes choisissent de bâtir leur indépendance, d'obtenir des diplômes avancés et de gravir les échelons du monde de l'entreprise. Malgré ces avancées, la pression sociale reste omniprésente. La famille et l'entourage considèrent souvent les femmes célibataires de plus de 27 ans comme trop vieilles ou trop carriéristes, ce qui rend la recherche d'un partenaire difficile. Les valeurs traditionnelles demeurent profondément ancrées, surtout chez les hommes vivant en milieu rural, qui privilégient les jeunes femmes, perçues comme plus en phase avec les rôles traditionnels d'épouse et de mère. Ce fossé culturel est encore accentué par l'exode rural vers les villes. De nombreuses femmes quittent leur ville natale pour poursuivre des études et des carrières en milieu urbain, laissant les campagnes avec une pénurie de potentielles épouses. Les hommes de ces régions peinent à trouver une compagne, car les femmes urbaines sont peu enclines à retourner à la campagne ou à épouser un homme aux ressources limitées. Par conséquent, certains hommes ruraux se tournent vers des agences matrimoniales internationales ou participent à des événements organisés pour combler ce déséquilibre. Un autre élément clé de cette problématique est le rôle particulier des parents dans le processus de mise en relation. Dans des villes comme Shanghai et Pékin, certains parcs publics se transforment en véritables marchés du mariage chaque week-end. Munis de fiches détaillant l'âge, le métier, le revenu et d'autres critères de leurs enfants, des parents se réunissent dans l'espoir de leur trouver un conjoint idéal, souvent sans la participation directe de ces derniers. Envie d'en savoir plus sur la culture des rencontres amoureuses en Chine et les pressions qui l'accompagnent? Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Ce petit geste nous aide à créer du contenu encore plus captivant pour vous. Marché conclu? Alors c'est parti. Lorsque l'on pense à la Chine, une industrie florissante des rencontres amoureuses n'est peut-être pas la première chose qui vient à l'esprit. Pourtant, aujourd'hui, elle se situe au cœur d'un carrefour culturel où les attentes traditionnelles s'entrechoquent avec les réalités modernes.
L'industrie des rencontres amoureuses en Chine est en plein essor, générant plus de 300 millions de dollars par an. Elle joue un rôle clé dans la façon dont la société perçoit le mariage, transformant ce qui était autrefois une étape personnelle en un enjeu commercialisé de grande envergure. Avec la pression croissante autour du mariage, en particulier pour les femmes, le secteur a su exploiter ces angoisses. Les agences matrimoniales, applications de rencontres et organisateurs de mariage ont fait de la quête de l'âme sœur un business lucratif. Cela crée un cercle vicieux. La pression sociale instille un sentiment d'inadéquation chez les femmes célibataires. Et l'industrie intervient pour leur proposer des solutions contre rémunération. Les conseillers en images promettent de rendre les femmes plus mariables, tandis que les événements de rencontre attirent des foules d'espoir en quête d'amour. Pour celles étiquetées Shengnu, ou femmes laissées pour compte, ces services apparaissent souvent comme une bouée de sauvetage face à la pression grandissante de se conformer aux attentes traditionnelles. Les hommes ne sont pas épargnés non plus. Ils subissent une pression immense pour remplir des critères financiers et sociaux afin d'être considérés comme des maris idéaux. De la propriété d'un logement à la réussite professionnelle, leur valeur sur le marché du mariage est également scrutée à la loupe. À mesure que cette industrie pesant plusieurs milliards de dollars continue de se développer, elle façonne les parcours de vie, renforce les attentes sociétales et redéfinit ce que signifie le mariage dans la Chine contemporaine. L'histoire de la politique de l'enfant unique en Chine est celle de conséquences inattendues. Une initiative gouvernementale qui a façonné des générations et laissé des cicatrices profondes dans la société. Introduite en 1979 pour limiter la surpopulation, cette politique imposait à la plupart des familles de n'avoir qu'un seul enfant. Bien qu'elle ait officiellement pris fin en 2016, ses effets se font encore ressentir, notamment à travers un déséquilibre frappant entre les sexes, qui a reconfiguré la société chinoise moderne. Pendant plus de 3 décennies, les familles ont dû faire un choix culturel difficile. Si elles ne pouvaient avoir qu'un seul enfant, préféreraient-elles un garçon ou une fille? Dans une société où les fils perpétuaient traditionnellement le nom de famille et prenaient soin de leurs parents à un âge avancé, de nombreuses familles ont privilégié les enfants de sexe masculin. Dans les zones rurales en particulier, cette préférence a entraîné des pratiques de sélection du sexe, réduisant considérablement le nombre de naissances féminines. Le résultat de ce bouleversement culturel et démographique, un déséquilibre des sexes alarmant. En 2024, on compte environ 104,7 hommes pour 100 femmes en Chine. Bien que cette différence puisse sembler minime, dans une population dépassant le milliard d'habitants, elle représente des dizaines de millions d'hommes incapables de trouver une partenaire féminine, un phénomène souvent appelé la crise des célibataires. Cet écart a créé un paradoxe unique. D'un côté, des millions d'hommes ruraux, surnommés branches nues pour leur incapacité à perpétuer leur lignée, peinent à trouver une épouse. De l'autre, les femmes instruites et axées sur leur carrière, âgées de plus de 27 ans, subissent une pression sociale et des étiquettes péjoratives comme « femmes restantes », car de nombreux hommes préfèrent épouser des femmes plus jeunes. Le fossé entre ces groupes reflète l'héritage social et culturel durable de la politique de l'enfant unique. Bien que cette politique ait disparu, les défis qu'elle a engendrés persistent, redessinant les dynamiques du mariage et des relations dans la Chine moderne. Alors que la Chine poursuit sa modernisation, le rôle des femmes subit une transformation profonde. Pourtant, le terme « femme restante » persiste, une étiquette que la société attribue aux femmes non mariées de plus de 27 ans. Mais quelle est la véritable histoire de ces soi-disant « restantes » ? Contrairement à l'idée désuète selon laquelle ces femmes elles sont en réalité des moteurs du progrès économique chinois. Les femmes célibataires âgées de 25 à 34 ans contribuent à hauteur de 41% du produit intérieur brut du pays, plus que dans n'importe quel autre pays au monde. Ce chiffre impressionnant met en lumière la manière dont ces femmes redéfinissent les rôles traditionnels, brisant les barrières dans l'éducation, les carrières et l'entrepreneuriat. Malgré leur impact économique, de nombreuses femmes célibataires subissent encore une pression sociale pour se marier et se conformer aux attentes traditionnelles.
Si leur réussite professionnelle est saluée, leurs choix personnels sont souvent scrutés. Dans les zones urbaines, où l'éducation et les opportunités économiques sont nombreuses, de plus en plus de femmes choisissent de retarder, voire de rejeter le mariage, préférant se concentrer sur leur développement personnel et leur indépendance financière. Pourtant, dans la Chine rurale, le changement culturel est plus lent. Les valeurs traditionnelles persistent, exigeant des femmes qu'elles se marient et aient des enfants avant la fin de la vingtaine. Le contraste entre les perspectives urbaines et rurales illustre la tension plus large entre les villes chinoises en pleine mutation et des traditions profondément enracinées. Alors que l'égalité des sexes progresse, le discours autour des femmes restantes commence à évoluer. Le mouvement grandissant en faveur des droits des femmes en Chine remet en question ces étiquettes dépassées, promouvant l'indépendance et l'égalité. Bien que le changement culturel ne se produise pas du jour au lendemain, l'influence de ces femmes remarquables est indéniable. Face aux pressions sociales, elles redéfinissent ce que signifie être une femme chinoise moderne. Et ce faisant, elles ne façonnent pas seulement leur propre destin, elles redessinent l'avenir même de la Chine. La Chine, une terre de contrastes remarquables et d'une diversité à couper le souffle, abrite une multitude de sites culturels emblématiques qui captivent des millions de voyageurs chaque année. Pourtant, au-delà de la grandeur de ces monuments, un paradoxe culturel et sociétal se dessine, transformant le pays, une crise alarmante du genre qui répand ses effets à travers toute la nation. Mais avant d'explorer ce sujet fascinant, plongeons d'abord dans le décor exceptionnel qui sert de toile de fond à cette histoire. Lorsque l'on parle de la Chine, il est impossible de ne pas mentionner ses sites les plus célèbres, à commencer par la Grande Muraille de Chine. S'étendant sur plus de 21 000 kilomètres, cette merveille architecturale serpente à travers déserts, montagnes et forêts, offrant une fenêtre sur les efforts anciens pour protéger l'Empire. En parcourant ces sentiers escarpés, les visiteurs sont transportés dans le passé, imaginant les innombrables générations qui ont travaillé sans relâche pour construire et défendre cette structure monumentale. À Pékin, la cité interdite se dresse comme un autre témoignage du passé impérial de la Chine. Cet immense complexe palatial, avec son architecture ornée et ses sculptures minutieuses, était autrefois le cœur du pouvoir dynastique. Une promenade à travers ses portes plonge les visiteurs dans un monde d'empereurs et d'intrigues royales, où chaque recoin résonne des histoires d'une époque révolue. Mais le charme de la Chine ne se limite pas à ses chemins bien connus. En s'aventurant dans ses recoins les plus reculés, on découvre des joyaux cachés, des temples anciens, des maisons de thé traditionnelles et des festivals vibrants qui illustrent la résilience de la culture chinoise. Ces trésors méconnus offrent un aperçu authentique de la vie quotidienne, souvent bien éloigné de l'effervescence des métropoles. Pour les amoureux de la nature, les paysages de la Chine sont aussi diversifiés que sa culture. Le parc national de Zhangjiajie, dans la province du Hunan, avec ses imposants piliers de grès, a inspiré les montagnes flottantes qui filment Avatar. Les sentiers de randonnée et les passerelles de verre du parc offrent des vues spectaculaires sur ce décor presque surnaturel. Le fleuve Yangtze, véritable artère vitale de la Chine, s'étend sur plus de 6300 km à travers le cœur du pays. Une croisière sur ses eaux révèle des falaises vertigineuses, des paysages champêtres paisibles et la beauté intemporelle des Trois Gorges, où splendeur naturelle et patrimoine culturel se mêlent harmonieusement. Pour les aventuriers, l'Himalaya, situé à la frontière occidentale de la Chine, offre des expériences inoubliables. Dans la région autonome du Tibet, des sommets enneigés comme le mont Everest dominent l'horizon, tandis que d'anciens monastères perchés sur les falaises offrent une retraite spirituelle au cœur de cette nature grandiose. Et puis, il y a la province du Yunnan, réputée pour sa diversité ethnique et ses paysages spectaculaires, ou encore la région de Guilin, où la rivière Li serpente entre des formations karstiques dignes d'un rêve. Pour ceux en quête d'exotisme, le Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, est une véritable explosion de sensations, avec ses bazars animés, son héritage de la route de la soie et la culture vibrante des Ouïghours. Ces sites et paysages posent le décor de l'histoire plus large de la Chine. Une nation en proie à une modernisation rapide, une croissance économique effrénée et des normes sociétales en pleine mutation.
En plongeant dans la question de la crise mortelle des femmes célibataires, nous verrons comment ces pressions convergent de manière inattendue, influençant la vie de millions de personnes. Restez à l'écoute pour découvrir les vérités cachées derrière ce phénomène extraordinaire. Quand on pense à la Chine, il est facile d'imaginer ces sites emblématiques, de la Grande Muraille à la Cité interdite, ou encore les rues animées de Shanghai. Mais derrière ces paysages impressionnants se cache une crise grandissante qui attire l'attention en Chine et à travers le monde. La montée du nombre de femmes célibataires dans le pays et les défis culturels et sociaux complexes auxquels elles font face. En réalité, ce phénomène est si marquant qu'il transforme entièrement des communautés, notamment dans les régions rurales où les structures familiales traditionnelles sont mises à rude épreuve. La modernisation rapide et la croissance économique de la Chine ont créé de nouvelles opportunités pour les femmes, en particulier dans les zones urbaines. Plus que jamais, elles poursuivent des études supérieures, intègrent le marché du travail et réussissent professionnellement. L'histoire de ces femmes ne se limite pas à l'indépendance. Elle est aussi celle de l'autonomisation. En effet, les femmes âgées de 25 à 34 ans contribuent aujourd'hui à hauteur de 41% au PIB chinois, le pourcentage le plus élevé au monde. Il s'agit d'un changement profond par rapport au passé, où le mariage et la famille étaient souvent privilégiés au détriment des réalisations personnelles et professionnelles. Cependant, malgré leur réussite professionnelle, nombre de ces femmes subissent une forte pression sociale pour se marier, surtout en approchant de la fin de la vingtaine ou du début de la trentaine. En Chine, être célibataire à un certain âge peut entraîner des jugements sévères, les femmes étant qualifiées de restes ou perçues comme trop concentrées sur leur carrière. Cette attente culturelle crée un paradoxe. Alors que les femmes excellant dans l'éducation et le monde des affaires, elles restent jugées en fonction de leur capacité à se marier et à fonder une famille. Cette crise est aggravée par le déséquilibre entre les sexes en Chine, une conséquence persistante de la politique de l'enfant unique. Avec nettement plus d'hommes que de femmes dans la population, en particulier dans les zones rurales, de nombreux hommes ont de plus en plus de mal à trouver une partenaire. Ces déséquilibres entraînent de fortes tensions sociales, car les hommes des régions moins développées, disposant de moins de ressources, peinent à trouver une épouse. Pendant ce temps, les femmes des villes sont de moins en moins enclines à retourner en milieu rural, où les opportunités économiques sont limitées. Alors que la crise des femmes restées célibataires s'intensifie, il ne s'agit pas seulement d'individus, mais de communautés entières touchées. Les pratiques traditionnelles de courtage matrimonial connaissent un regain de popularité, les parents organisant des marchés du mariage, où ils affichent les qualifications de leurs enfants dans l'espoir de trouver des partenaires compatibles. Ce phénomène illustre la fracture croissante entre la Chine urbaine et rurale, où les attentes sociétales se heurtent aux nouvelles réalités économiques. La véritable question est: que se passera-t-il ensuite? Les attentes traditionnelles chinoises envers les femmes évolueront-elles pour s'adapter à la réalité de leur nouveau rôle dans la société? Les femmes restées célibataires pourront-elles vivre leur vie selon leurs propres termes? Ou les pressions sociales continueront-elles à les enfermer dans des rôles qu'elles ne souhaitent plus jouer? Restez avec nous alors que nous plongeons plus en profondeur dans cette crise et explorons son impact profond sur l'avenir de la Chine. Quand on pense à la Chine, on imagine probablement ces monuments emblématiques comme la Grande Muraille ou la Cité interdite. Mais une réalité plus sombre se profile en coulisses. La crise grandissante des femmes célibataires. Cette crise ne transforme pas seulement les familles, mais aussi des communautés entières. Ancrées dans les profondes traditions culturelles du pays, ces mutations économiques et ces déséquilibres entre les sexes. Si vous vous êtes déjà demandé comment les attentes sociales influencent les individus dans une société en pleine mutation, cette crise offre un aperçu fascinant et inquiétant de l'avenir. Au cours des dernières décennies, les femmes chinoises ont accompli d'immenses progrès dans l'éducation, le monde des affaires et le développement professionnel. En effet, les femmes âgées de 25 à 34 ans contribuent aujourd'hui à hauteur de 41% au PIB chinois,
faisant d'elle l'un des groupes économiquement les plus influents au monde. Ce changement a redéfini en profondeur ce que signifie être une femme en Chine. Tandis que les femmes prospèrent dans leur carrière et retardent le mariage pour privilégier leur développement personnel, elles subissent une pression sociale croissante pour se stabiliser. Dès l'âge de 27 ans, elles sont souvent qualifiées de restes, une expression sous-entendant que leurs meilleures années pour le mariage et la maternité sont derrière elles. Ce label reflète directement les valeurs traditionnelles chinoises, où les femmes étaient historiquement attendues pour se marier jeunes, avoir des enfants et mettre la famille au premier plan. Mais dans la Chine urbaine moderne, nombreuses sont celles qui défient ces normes, retardant ou rejetant le mariage au profit de l'avancement professionnel, du voyage ou simplement de l'indépendance. Toutefois, ce choix de rester célibataire crée un déséquilibre, en particulier dans les zones rurales, où les femmes sont bien moins nombreuses que les hommes, en raison de la politique de l'enfant unique. En conséquence, de nombreux hommes de ces régions ont du mal à trouver une partenaire, conduisant à ce que l'on appelle la crise des célibataires, où des dizaines de millions d'hommes peinent à se marier, surtout dans les régions les plus pauvres. Malgré ces défis, les femmes célibataires des villes continuent à repousser les attentes sociétales. Ce combat modifie progressivement la perception du mariage, mais c'est une lutte contre des siècles de traditions. Restez avec nous alors que nous plongeons plus en profondeur dans cette crise et ses implications sociales, économiques et culturelles. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.